صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas. Allah nous a permis de voir ce mois béni. Qu'Allah nous donne la force nécessaire pour jeûner. Alors, on doit savoir que pour le jeûne, il n'y a pas de jeûne si toutefois on n'est pas musulman. Il n'y a pas de jeûne pour toi si toutefois ce n'est pas le mois béni de Ramadan. C'est-à-dire pour que le Ramadan soit exaucé et que ce soit accordé par Dieu, il faut que ce soit le mois qu'on ait vu, comme on a vu le croissant lunaire. Donc on peut faire des jeûnes surrogatoires dans d'autres mois, mais le jeûne obligatoire ne peut se faire que dans le mois de Ramadan. Alors, il n'y a pas de jeûne aussi sans que l'on ait formulé l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a deux manières de formuler l'intention. Alors le jour qu'on a vu le croissant, comme hier, tu formules l'intention à partir de ton cœur. Seigneur, je vais jeûner tout ce mois pour te plaire. Je vais le faire parce que c'est une obligation venant de toi. Donc le croyant, quand il voit ou bien il a l'information, à partir d'hier déjà, tu mets dans ton esprit que toi, tout ce mois, tu seras en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le jeûne. Ça, c'est la première manière de faire. Maintenant, la seconde manière est que chaque nuit, tu mets à l'esprit que demain, je vais jeûner. Et ça commence par quoi? Le fait de venir faire sa prière d'Isha en congrégation. Ou qu'après la prière d'Isha, toujours en congrégation, tu vas faire la prière de Tarawih. C'est ce qui nous amène à rester et on va faire cette prière-là. Alors, Dieu te demande toujours comment formuler l'intention. Ça ne se dit pas à la bouche, mais le fait que toi, tu es venu pour ta prière d'Isha. Après ta prière d'Isha, tu fais ta prière de Tarawih avec tes frères et tes sœurs, c'est dans l'intention que comme je vais jeûner pour Allah demain, que Allah augmente le mérite de mon jeûne avec cette prière. Donc c'est tellement important. Et encore, lorsque on sera dans une partie de la nuit, c'est toi qui sais à quelle heure tu vas te réveiller pour prendre ton sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, tasaharu fa inna fi sahur baraka. Prenez ce petit déjeuner pour lequel vous devez vous lever et prenez-le parce que en le faisant, il y a la baraka là-dedans. Allah nous dit, yuridillahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu, il a prescrit le jeûne pour nous expier nos péchés des autres 11 mois. Il ne l'a pas prescrit pour nous torturer. Donc c'est pourquoi il dit, je veux la facilité pour vous. Mais ce n'est pas la difficulté que Dieu recherche en prescrivant le jeûne. Alors, c'est pour dire que lorsque vous vous réveillez pour prendre votre sahur, le prophète va le dire aussi, c'est une heure à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il charge des anges qui vont bénir, qui feront des bénédictions pour ceux qui se réveillent pour prendre leur sahur. Vous trouverez des gens qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas manger en ce moment-là. Oui, Dieu nous a créés différemment. Mais même si c'est un verre d'eau, tu prends cela, ou bien un verre de thé, en tout cas, il faut manger quelque chose pour montrer que tu es en train de prendre ton sahur. Ça peut être un verre de lait, un verre de thé. En tout cas, il faut manger quelque chose pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, quand il a prescrit le jeûne, il y a tellement de bienfaits dans le jeûne pour nous qu'on ne peut pas finir de connaître. Alors, même le fait qu'il ait mis le sahur dans le jeûne de ceux qui nous ont précédés, peut-être il n'y avait pas de sahur. Mais Dieu, il veut qu'on prenne un repas parce que la journée est longue. Donc tu te réveilles pour prendre quelque chose pour ne pas torturer ton âme. Donc ceux qui peuvent manger doivent dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vraiment à une certaine heure, ils ne peuvent plus manger. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce,
il a dit levez-vous quand même. Alors si tu t'es réveillé, ça veut dire que toi-même, psychologiquement, tu es prêt déjà à faire le jeûne. C'est ce qui est l'intention. D'autres pensent qu'il faut que je dise à ma bouche, dans la bouche comme ça, oui, Dieu, demain, non, ce n'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a formulé l'intention de faire le pèlerinage et la umrah. Là, il a fait sortir verbalement. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Là, ça sort pour dire, Seigneur, je viens répondre pour aller visiter ta maison en umrah ou bien en pèlerinage. À part ça, la prière, alors ta zakat que tu veux donner, tu n'es pas obligé de dire, Seigneur, voilà ma zakat que je vais donner aujourd'hui, ça fait 1 million. Non. Tu fais ton calcul, quand tu as ta zakat, alors tu donnes à ceux qui sont les ayants droit. C'est la même chose que pour la prière. On va se mettre debout de suite. Dans l'esprit de tout un chacun, on est prêt pour accomplir la prière d'Isha, mais pas la prière de Maghrib. Donc c'est pourquoi tu verras d'autres mettre les deux mains et dire que Allahumma inni nawaitu an usalliya salata tant. Ça, le prophète ne l'a pas fait. C'est bon de le savoir. Le fait que tu aies fait l'ablution, tu as quitté la maison pour venir, tu es entré dans cette mosquée, en ce moment précis, tu es venu pour la prière d'Isha. Tu n'es pas venu pour la prière de Subh, ni la prière de Maghrib, tu es venu pour la prière d'Isha et Tarawih. Donc c'est comme tu as déjà formulé l'intention de jeûner demain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos jeûnes, nos prières, nos sadaqas, qui nous donne la lumière et qui nous donne la force de continuer jusqu'à la fin. Parce que si Dieu te permet de voir un Ramadan, c'est comme il t'a donné la chance d'entrer au paradis. Qu'Allah nous accorde son paradis sans nous demander compte. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.